A priori, le live a démarré. Je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. En fait, c'était plus un test à la base pour voir si ça marchait, mais a priori, ça marche, donc tout va bien. Je vais quand même checker pour voir en retour si ça marche. Ça a l'air de marcher. Là, ici aussi, impeccable. Voilà, du coup, le concept du jour, bah, ça va être très simple. On se fait une petite vidéo tranquille qui devrait durer peut-être trois quarts d'heure, une heure. Je suis un peu tout seul. Gus va arriver, mais en fait de manière virtuelle, puisqu'on va jouer du coup l'un contre l'autre aux échecs, histoire de vous montrer un petit peu. Bah, enfin, en tout cas, moi, une de mes passions, c'est-à-dire jouer aux échecs. Enfin, une passion, c'est vite dit, mais en tout cas, un truc que j'aime bien. Du coup, l'idée, ça va être de jouer contre lui, puisque d'habitude, il est quelque part, il tient toujours avec moi pendant les lives. Là, ici, je vais être un peu solo. Salut, salut, Print Genius. Merci d'être là. Je suis tout seul aujourd'hui. D'habitude, on est deux, donc, mais c'est pas grave. Hein, ça va le faire quand même. Bah, ça va super. Ça va super. J'espère que toi aussi, Shiro qui arrive. Ça y est, les gens commencent à arriver. C'est cool. Alors pourtant, j'ai pas le nombre de spectateurs qui s'actualisent. Je suis toujours à zéro. Mais alors du coup, bon, je comprends pas. C'est pas grave. Tant pis. Bien, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve, donc cette fois-ci je suis tout seul, vous avez vu la chaise elle est vide, j'ai fait exprès de la laisser là en me disant comme ça montre vraiment que qu'il était censé avoir quelqu'un mais qui est pas là. Parce qu'en fait on a capté un truc, il faut qu'on vous dise, donc pour être affilié, donc on vous avait déjà dit, il fallait 50 abonnés, machin, d'ailleurs on y est presque puisqu'on est à 46, merci à tous aux 46 followers en tout cas. Et en fait on a capté un autre délire, donc il fallait être 50, il fallait faire au moins 8 heures sur un mois de live. Et en fait, on n'a pas capté qu'il fallait aussi faire genre 7 lives différents. Sauf que nous, là, sur le mois, on en avait prévu 3 et on était en mode, ouais, peut-être 2 par mois, ce sera déjà bien. Mais en fait, pour avoir l'affiliation, il va falloir charbonner un petit peu et taper un peu dedans, histoire qu'on puisse réussir à atteindre les 7 lives. Donc, il y aura probablement d'autres lives où je serai encore un peu solo, où on fera un peu d'échecs à distance avec Gus. Donc, il sera avec moi, mais de manière virtuelle. On va jouer l'un contre l'autre. Et on va se faire kiffer un peu comme ça. Alors j'attends que lui soit là, j'espère qu'il a pas oublié. On s'est même pas envoyé de message pour se faire de rappel ou de quoi que ce soit. J'espère qu'il a pas oublié. Et j'espère qu'il s'est créé un compte sur Chess du coup, parce que sinon on va pas pouvoir jouer ensemble. Mais à la limite, ce que je vais faire en attendant, juste pour voir, donc là je me suis mis direct sur le site. En fait, j'aurais pu me mettre en mode discussion, hein, puisque tac, ouais, ça y est, on a les moyens technologiques de réussir à faire ces petites choses-là, ces petits changements. Euh, du coup, ça va être de jouer contre lui. Ça va prendre trois quarts d'heure, une heure tranquille. Comme ça, on laisse les gens. On sait. On laisse les gens regarder la France se manger une fessée contre la Croatie au football. Voilà. Non mais voilà, faut dire les choses. Les gens, voilà, vont être déçus. Pizza, bière, machin, ceci, cela. Euh... le titre, c'est Parlons des trous noirs. Ah oui, ça, je l'ai pas changé. Merci, Print Genius, de me dire ça. Je vais dire quoi? Ce soir, c'est échec, t'as vu? Voilà. Merci pour le titre. Ouais, effectivement, hein, j'ai pensé un peu à faire tous ces petits trucs-là, mais j'ai pas forcément capté ça. Merci. Ça, tu vois, c'est ça. Le chat, il est là, qu'il est bien. Shiro, bah ouais, on va se faire charcuter, ouais, je pense aussi. Mais j'avoue que j'ai quand même envie de voir aussi, donc c'est pareil. Hein, le live, je le fais, voilà, une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Dites-moi dans le live, à partir du moment où il y a genre la Marseillaise, voilà, le temps de se dire au revoir, machin, ceci, cela, et puis on rate pas le. Je sais même pas à quelle heure il commence. Vous savez à quelle heure il commence le. Ouais, je viens de le changer, merci Print. Vous savez à quelle heure ça commence le match? J'ai pas regardé, j'ai pas vérifié l'info. Mais celui de jeudi, celui de mercredi, pardon, ou jeudi, je sais plus, c'était 20h35. Là, c'est 20h45 selon Chiro. Ok, donc 20h45 avec les hymnes et les trucs comme ça. Donc, ouais, je pense qu'il y aura un bon petit trois quarts d'heure de liveos. Tranquille. Et puis après, on se dira salut Martino SFR. J'espère que tu vas bien. Merci, merci aux gens de venir et merci aux gens donc de participer à ce live. Encore une fois, donc je suis solo. Ça se veut être un petit live parce qu'en fait, voilà, Gus il est pas là, il va pas faire la route absolument tout le temps. Il faut qu'on charbonne absolument pour être affilié d'abord. Pour être affilié, il faut faire 7 lives sur le mois. Et donc voilà. Bonjour 111 ans. Bonjour Florine. Merci en tout cas aux fans de la première heure de toujours être là. Ça fait toujours plaisir. Merci, merci à ces gens-là. J'ai combien d'élos sur Chess? Bah attends, je vais te montrer tout de suite. Tac, là ici, je crois que tu dois peut-être le voir.
Alors, si je fais jouer, peut-être. Tac. Si je fais jouer, voilà. Je suis à 1067, là, ici, en partie rapide, c'est-à-dire 10 minutes. Je dois être à peu près aux mêmes encablures sur les blitz, donc 3 ou 5 minutes. Ouais, je peux faire une partie pour m'échauffer en attendant Gus, ouais, pourquoi pas? Ouais, carrément. Ouais, je vais attendre qu'il arrive. En fait, ce qui serait très... 260? Ah ouais, ok. 260, ça me fait penser à une de mes collègues qui est pareil, pas très ouf, mais qui pourtant, de temps en temps, a des petits éclairs de génie. Donc, comme quoi, hein, voilà. Chiro, bah ouais, je vais t'inviter peut-être le temps que. Puis ça te permettra d'avoir une petite revanche aussi en attendant, et puis ça me permettra aussi d'expliquer les concepts. Ah non, j'avais prévu un autre truc. Attends, Chiro, j'avais quand même prévu un autre truc avant qu'il arrive, parce que je savais pas du coup s'il allait venir ou pas. Je voulais vous montrer donc sur le site Chess. Alors je suis pas du tout en train de faire la pub du site de quoi que ce soit. On s'en fout. Je veux juste vous montrer un truc qui est hyper intéressant si un jour vous mettez sur Chess. Alors je vais juste bouger un petit peu, voilà, comme ça vous voyez aussi à gauche. Et en gros, à gauche, vous avez donc plusieurs menus. Donc il y a le menu jouer, bon bien sûr est classique, et en fait il y a le menu problème. Et pour le coup le menu problème il est cool. Et même si, alors ils vous font très facilement la pub de, ben venez payer comme ça vous pourrez enchaîner les problèmes comme ça un peu tranquille. En fait 3 problèmes par jour ça suffit largement. Donc je vais juste vous montrer 3 problèmes. J'ai fait exprès de pas les faire aujourd'hui pour les faire avec vous. Donc voilà, comme ça me fait penser que je laisse le temps à Gus de venir en espérant qu'il n'ait pas oublié. Et en plus je peux pas vraiment l'appeler parce que mon téléphone il est là pour info. Je pourrais potentiellement faire un FaceTime, mais je vous rappelle qu'il a l'iPhone 4. Je suis pas sûr qu'il reçoive les FaceTime. Donc vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. C'est ça, hein, quand on a un pote qui a un vieux téléphone, on sait pas trop. On sait pas trop. Ouais, je suis d'accord, Chiro. Eh, bonsoir, Ryan. J'espère que tu vas bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, Chiro. C'est plutôt pas mal pour s'entraîner. En fait, plus ça vient, plus vous gagnez en niveau. Donc dans les différents problèmes. Là, typiquement, vous voyez, moi, je suis 1000. Vous le voyez peut-être pas si vous le voyez à travers le chat, mais je suis 1906 plus un chrono qui défile, et en fait, alors plus la pub, bon ça on s'en fout, et en fait l'idée c'est de se dire, bah voilà, sur cette physionomie-là, là les blancs viennent de jouer, donc on me dit trait au blanc, là ici en haut, voilà, trait au blanc, et il faut que je fasse quelque chose pour essayer de mettre échec et mat, là ici, mon adversaire, sachant que bah il y a ma reine qui est en train d'attaquer, il y a mon fou qui est en train d'attaquer, donc on pourrait se dire, ah bah c'est bon, je peux y aller, il y a échec et mat, sauf qu'en fait là ici, il y a une prise du pion. Après, je peux du coup commencer avec la tour et dire, bah, avec la tour, si je fais en fait un premier échec, potentiellement, même s'il reprend du pion, moi derrière, je reprends de la reine, et là, il est un peu pas bien. Après, comme autre réflexion que je peux avoir, c'est j'ai intérêt à faire gaffe parce que s'il mange ma tour, là ici, il y a le mat du couloir direct. Oui, je pense que ce sera pas en style non plus. Désolé, du coup, j'explique en même temps, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps, mais désolé, je parle un peu vite. Et en même temps, pour le coup, le chrono joue contre moi parce que je gagne moins de points si je réussis pas mon problème à temps. Bon, je vais quand même tenter ce que j'ai pensé, c'est-à-dire sacrifier ma tour là ici pour qu'il reprenne ici du pion. Il n'y a pas le choix puisqu'il est en échec. Après, manger avec ma reine. Alors, comme dirait Blitzstream, un gars que je suis un petit peu sur YouTube et même aussi un peu sur Twitch, Blitzstream, c'est un super prof d'échecs et un joueur émérite. Il a failli être grand maître et en fait, ça le saoulait la vie de joueur d'échecs et à la limite, ça peut se comprendre. Ça le saoulait d'apprendre 1001 ouvertures jusqu'au 30e coup. Bref, il n'avait pas forcément envie. Mais en tout cas, il fait des vidéos sur Internet et sur Twitch qui sont excellentes où il t'explique que, bon, ok, t'as réfléchi jusque-là, c'est-à-dire t'as sacrifié ta tour, le pion il a pris, ta reine elle prend. Ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et le but, c'est de se forcer à calculer. Wow. C'est de se forcer à calculer pour se dire, bah ok, ma reine elle est là. Le roi il pourra pas aller là, il pourra pas aller là, il pourra pas aller là. Sa seule case en fait de repli, elle est là. Bon, ok. Du coup, si ma reine, elle fait donc l'échec ici, j'ai sacrifié ma tour, hein, donc j'ai plus de tour. Si je fais un échec ici, le roi il va là, et derrière je fais quoi? Je peux potentiellement manger le cavalier. Si je mange le cavalier alors que le roi il est là, donc ma reine elle a fait ça, hein, tac, tac. Si je mange le cavalier, le roi il a encore cette case là pour aller. Non, il n'a pas cette case là, vu qu'il y aura ma tour, donc il devrait y avoir échec et mat. Là, je suis sûr de mon coup maintenant, parce que j'ai bien réfléchi jusqu'au bout et que j'ai pas du coup attendu un petit peu longtemps. Bref, on va voir ce que ça donne. Premier échec. Si c'est pas ça tout de suite, gros fail. Ok, c'est ça. J'enchaîne en mangeant avec ma reine. Oh bah il me fait même pas aller plus loin, mais du coup là la seule case de sortie c'était ici, vous avez vu je gagne aussi un peu de points. Hein. La seule case de sortie c'était là pour le roi, et donc en mettant ma reine juste ici, il y avait échec et mat. Ah bah non, je suis con puisque j'avais plus ma tour en fait. Donc mon calcul il était merdique, donc ça tombe, c'était pas ça.
Et s'il est là... Ah ouais, si, parce qu'après, je ramène mon fou ici, alors que ma reine, elle est là et elle contrôle ici. Bref, je l'aurais eu. Mais j'ai eu du bol parce que du coup, j'ai oublié que je sacrifiais ma tour au départ. Gros blaireau. Ok, on enchaîne. Du coup, je vous ai expliqué qu'il y avait trois. Ouais, ouais, on va jouer après Ryan. Je fais juste les trois problèmes. Enfin, il m'en reste plus que deux. Et après, je vais jouer avec vous. En espérant que Gus il arrive, puisque je suis censé jouer contre lui, mais peut-être qu'il est oublié, ou peut-être qu'il viendra en cours de route, mais c'est pas grave, moi je fais mon délire en attendant. On continue. Donc là, très au blanc, ok. Alors qu'est-ce qu'on a comme physionomie? Il y a ici une tour qui a l'air d'être dangereuse à contrôler, là ici. J'ai un pion qui a l'air de manger un cavale, c'est toujours sympa. Et oh, tiens, j'ai une reine qui pourrait se caler là ici. Elle serait protégée par ma tour. Elle embêterait beaucoup le roi. Le roi se décalerait ici. Ma reine pourrait aller là pour encore faire un échec puisqu'elle est protégée par le pion. Le roi se décalerait ici. Et après, je sais pas. J'ai mangé le cavale. Le roi, il est là. Ma reine, elle est là. Et je sais pas. Je sais pas. Alors, je pourrais mettre ma tour ici. Il mangerait. Je remangerai avec ma reine. Et comme il est là, il pourrait aller là. Je mangerai sa reine derrière, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, je l'ai pas là. Je l'ai pas, mais du coup, bon, on va y aller à la zob. Ça tombe, c'est pas ça, mais tant pis. Ok, jusque-là, je l'avais. Et là, je l'avais plus. Bon, ok. Donc, c'est pas ça le problème. Là, à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Bah, je sentais bien, hein, de toute façon, que je l'avais pas, mais... Si je sacrifie ma reine, il bouffe. Je rebouffe, il y a échec. Et mat. Putain, je l'ai pas vu. Bah ouais, puisqu'en fait, là, ici, mon pion, il contrôle et le roi, il pourra pas aller là. Ok, en fait, il fallait faire ça. Sacrifier la reine et mettre la tour ici. J'avais mal calculé. En fait, j'imaginais le roi ici. Ah oui, puisque j'avais fait un échec. Ok. Ok. Ouais, pas facile. Pas facile. Reine sacrifice. Ouais, bien vu, Shiro. Bien vu, Shiro, c'est ça. Sacrifice de reine. Bien joué. Bien joué. Pas évident à voir celui-là. En fait, c'est jamais évident d'ailleurs de regarder quand vous faites des échecs. C'est jamais évident puisque vous savez que votre reine c'est la pièce principale de l'échiquier, en tout cas la plus forte. À chaque fois que vous vous dites attends, je vais vraiment la sacrifier là, en général, c'est pas une bonne idée. Mais bon, là pour le coup, ça l'est. Dernier problème du coup, et puis après on enchaînera avec des parties avec les gens en attendant que Gus arrive s'il arrive un jour. Alors, là ici c'est très au noir, donc là attention déjà à pas se faire avoir, c'est très au noir et là il me menace un échec et mat. Donc s'il met sa reine ici ou s'il la met là, elle est protégée par la tour, donc il me met échec et mat en 3 secondes. Donc en gros là j'ai pas le choix, ça urge, il faut que je fasse des échecs tout le temps, sinon j'ai perdu. Qu'est-ce que je peux faire comme échec? Donc j'ai plusieurs échecs en fait, soit je mets ma reine ici, soit je mets ma reine là. Dans les deux cas, le roi il a 2 cases pour se barrer, ici ou ici. Et le problème, c'est qu'il faut que je continue à faire des échecs, parce que sinon il me met échec et mat direct. C'est-à-dire que même si ma reine elle est là et qu'il peut la manger ou je sais pas quoi, bon, c'est pas évident de ouf. Là, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Après, je peux toujours... Non, ma reine, j'ai pas assez de... Oh, c'est dur ça. Très très dur. Enfin, très très dur. Puis je suis nul aussi, hein, donc ça joue. Le mec qui se taille en plein live. Vous l'avez peut-être, vous le chat, hein, réfléchissez, n'hésitez pas à regarder. Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, en fait, je suis obligé d'enchaîner des échecs pour qu'il gère les échecs, parce que sinon, il me met échec et mat direct. Son prochain coup, c'est échec et mat. Donc j'ai une porte de sortie, il faut que je la trouve. Faut que je la trouve. Là, ma reine, si je la mets là, elle se fait bouffer par la tour, on n'en parle même plus, j'ai déjà perdu. Parce que du coup, je me retrouve avec une reine contre une tour, même si il fait plus échec et mat, je suis perdant à la fin, ça se calcule même pas, quoi. Donc je pense pas. Le problème de pousser le pion à dame, c'est qu'il me faut 2 coups pour y aller. Donc même si mon pion, il va là, lui, il s'en fout. Il arrive, il fait ça, échec et mat, fin. Donc ça peut pas être ça. Donc j'hésite entre cet échec-là et cet échec-là ici. Sachant que les deux, j'ai l'impression, me mènent au même endroit, et le roi, il doit soit partir ici, soit partir ici. Ce qui serait intéressant, c'est que s'il part ici, comme ma reine, elle est là, je mange, il y a quasiment échec et mat, puisqu'il se retrouverait un peu coincé là, ici, ou en tout cas, je pourrais aller en zugzang, ou je sais pas trop. Fouah, dur. Mais j'ai l'impression qu'en étant plus proche du roi, je suis plus dangereux. Alors j'ai tendance à vouloir aller là, mais bon, on va voir. Ok, c'était ça. Donc effectivement, cette case-là,
Elle était nulle pour lui parce que je remangeais ici, donc il préfère aller là, il a bien raison. Et là, il faut que je refasse un échec encore. La reine en C1, tu dis, Shiro? Non, bah du coup, tu vois, C1. Non, parce que si je la mettais en C1 et qu'après je poussais le pion, lui, il y avait échec et mat d'abord, c'est sûr. Je dois enchaîner les échecs jusqu'à un échec et mat ou jusqu'à un sacrifice à un moment donné qui va bien. Là, si je mets ma reine ici, je remets un échec, tout va bien. Ce qui est cool, c'est que d'ailleurs, je fais un peu une fourchette à la tour. Mais en fait, ça m'intéresse pas puisque je peux pas la manger. Je vais pas sacrifier ma reine contre une tour. C'est débile. Je vais pas sacrifier ma reine sur une de ces cases ici puisque le roi, peu importe de là où il va reprendre, j'avance une fois le pion et pareil, il me fait encore un échec et mat. Je suis toujours sur le coup d'un échec et mat, donc j'ai pas le choix d'enchaîner les échecs tout le temps. Ok, on va dire que je me mets là. Si je me mets là, s'il a pas envie de partir en zigzag, il va partir zigzag, pardon, il va partir ici. Et après, j'ai rien. J'ai R en fait. Parce que là, ma reine, je peux potentiellement la mettre là, genre en face à face, mais je me fais manger en fait. Oh, j'ai rien du tout là. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a que cet échec là que je peux faire. Ok. Mais j'ai rien du tout toujours. Donc là, il faut que je réenchaîne un échec, sauf que là, j'ai même plus d'accès pour faire un échec. Je peux aller là pour lui faire échec, mais il me mange. Si je vais là, il me mange aussi. Si je vais là, je fais même plus d'échec. En fait, je suis revenu à la position, même je suis même revenu à la position de départ en fait, puisque j'étais en mode ah oui non, non, pardon, ma reine elle était ici au départ. Alors c'était quoi l'intérêt de la foutre ici plutôt que là? Il est où l'enjeu là? Il est où l'enjeu? Alors je suis peut-être en train de trop de chercher l'attaque et peut-être qu'il faut que je cherche une ligne de défense. Parce que du coup, peut-être qu'en mettant ma reine ici, je protège un peu là, 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 mais ça n'empêche pas sa reine d'y aller. Du coup, peut-être en mettant ma reine ici, je protège là et là, mais ça n'empêche pas sa reine d'aller sur cette case ici. Waouh, c'est dur. Peut-être pion G5, tu dis, Shiro? Ouais, bonne idée, mais si je vais là, lui, s'il se met là, pardon, s'il se met sur cette case-là, il y a quand même échec et mat. Parce que ma seule case de sortie, elle est là, et en fait, je suis quand même en face de la reine, donc ça marche pas. C'est une bonne idée, mais en vrai, ça marche pas. Bon, dur. Dur, 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 dur. Ou alors, est-ce que c'est pas ma tour qu'il va falloir que je cale à un moment donné quelque part? Oh, ma tour, elle est tellement mal placée, en fait. Elle sert à rien de tout le long de la game. Elle sert à rien de tout le long de la game. Si je mets ma tour ici pour menacer sa reine, ça l'empêchera pas de venir ici pour faire échec et mat, donc ça marche pas. Si je mets ma tour ici pour menacer sa tour, ça marchera pas non plus. Si je mets ma tour ici pour dire, ben je te bloque, il mange. Derrière, j'ai rien. Parce que je mange la tour, mais il me remange quand même. Si je mets ma reine ici... Non, non, j'ai déjà dit, ça l'empêchera pas de venir là. Waouh, c'est dur. Super dur. Super dur. Ok. J'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Il faudrait un move donc pour faire un échec. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse échec à tout prix. Sinon, je suis échec et mat. Ma tour, j'ai pas 36 000 solutions. Hein. Je peux la mettre là, mais elle sert à rien. Je peux la mettre là. Elle va défendre. Alors, cette case-là, on s'en fout, mais celle-là, surtout, elle est importante. Puisque la reine, soit elle vient là, soit elle vient là pour mettre échec et mat. Donc, elle a potentiellement... Oh, c'est dur. Méga dur. J'ai pas. Après, on peut demander des indications. Vous voyez, si vous cliquez, ah bah vous voyez pas, c'est en dessous de moi. Attends, je bouge juste 2 secondes ma tronche. Là ici, tac. Vous avez ici des petites indications. Si je fais ça, indication, tac, il va me dire c'est un coup de la reine à faire et pas un coup de la tour. Donc il me donne une indication, donc je vais avoir moins de points, mais je sais pas où la mettre. Je sais pas où la mettre du tout, du tout, du tout, du tout. Mange la tour. Ouais, manger la tour, sacrifice de... Ouais, alors si je mange la tour, ok, alors si je mange la tour, il me remange, j'avance le pion, lui il vient ici, et en fait il pourra pas m'empêcher de faire une reine, donc il va sacrifier sa reine, et je vais prendre la tour. Ok, donc en fait il faut que je sacrifie ma reine, c'est ça. Ok, et là,
Pas le choix. Pouah. J'ai trouvé, mais comme j'ai eu un indice, je perds quand même 12 points. J'étais à 1900 Elo, et là j'ai quand même perdu 12 points juste parce que. Alors j'ai été long, hein, j'ai mis 7 minutes, et en plus, j'ai demandé une indication même avec le temps. Et en fait, encore une fois, hein, ça fait 2 fois, là, 2 problèmes d'affilée, où il fallait faire un sacrifice de reine. Là, si je fais problème suivant, il va forcément me faire la pub en mode hey, tu veux faire l'essai gratuit et payer? Non. Je peux vous montrer un peu mes stats sur les problèmes aussi. Ouais, vous les voyez. Là, mes stats sur les problèmes, donc je suis à... Le mieux classé, c'était quasiment 2200. Wow, j'étais méga propre. Hein. Au total, ma progression, elle est comment? Elle est pas dégueu. Hein. J'ai commencé à 700, 800 là. Et après, j'ai pas mal enchaîné. J'ai eu des gros pics là ici à 2100, 2175. Là ici, j'ai eu un autre gros pic à 2100, 2110. Et après, je suis un peu redescendu, mais je tourne dans les 2000 quoi. Donc c'est pas mal. Ouais, 12 points print. C'est un peu relou. Hein. Enfin, c'est un peu. C'est même très sévère en fait. Très sévère. Ok. Eh ben, je viens de faire donc les problèmes. Si vous voulez, vous pouvez me lancer une invitation de jeu 10 minutes. On fait 10 minutes, comme ça j'explique un peu en même temps les différents moves, ça peut être intéressant. Shiro, t'étais chaud, enfin c'était le premier à shootgun, donc n'hésite pas à me faire une demande de jeu. Je vais me remettre sur l'écran principal. Alors j'ai un match. Non, mais c'est en défi, donc ça marche pas. Je vais attendre du coup, Shiro, que tu me demandes. Une partie en 10 minutes. Et puis après, on démarre, tranquille. Voilà, je vais attendre juste un tout petit peu. Ah, invitez-moi, ok. Alors, attends. Invitez-moi. Ah ouais, bien sûr, mon gars, tous les jours. Ah non, attends, je vais faire dans jouer, ça ira plus simple. Jouer avec un ami. Tu t'appelais Shiro aussi, non? Ouais. Ok, Shiro, standard. 10 minutes. T'es prêt? Ah bah désolé, Shiro. Désolé, avec le petit laps de temps là. Ouais, je viens de voir ton invitation. Bah, je te lance la mienne. Tu peux accepter la mienne et puis on va jouer ensemble. Tac, je te lance la partie. Normalement, vous voyez bien, vous voyez les chronos, ouais, c'est bon. Et c'est les blancs qui commencent, donc Shiro, à toi l'honneur. Ok, E4, meilleur départ possible, enfin en tout cas un des meilleurs possibles pour les blancs, puisque vous ouvrez absolument toute la diagonale de votre fou et de votre reine. Ça vous permet d'avoir une ouverture très sympa tout de suite. Et démarrer par apion central permet d'essayer de contrôler les 4 cases centrales qui sont un peu le but dans les échecs. Il faut imaginer, alors c'est Blitzstream qui dit ça, hein, mais je vais jouer parce que sinon ma partie elle va être interrompue, mais il faut imaginer que voilà, vous avez donc ces 4 cases qui sont importantes et qui représentent une espèce de montagne un peu, avec là ici une sorte de sous-colline, on va dire, où voilà, c'est important aussi de contrôler ces cases ici. En fait, les gens débutants, ils ont tendance à démarrer, je sais pas pourquoi, par des pions sur les côtés, alors qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Enfin, en fait, elles existent, hein, ces ouvertures, mais elles n'ont aucun intérêt. Donc là ici il y a 2 écoles, je peux prendre le pion et il défend et comme ça ça fait échange de pions et tout va bien. Moi j'aime bien pousser mon pion central pour aller un peu embêter le cavalier qui en plus défendait le pion. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais dans les ouvertures en général j'aime bien pousser pour embêter. Donc là ici il bouge bien son cavalier puisqu'il menace là ici mon pion. Je vais mettre mon cavale pour défendre, sachant que j'avais déjà ma reine qui défendait. Donc en fait j'étais pas sous le coup de flipper de perdre le pion, mais bon voilà. Un des défauts d'avancer son pion un peu trop loin, c'est que du coup, je contrôle plus les cases vraiment centrales, en fait. Là, ici. Je suis déjà un peu trop avancé, mais bon. Je continue le précepte et Shiro le fait très bien aussi. Souvenez-vous, donc en plus d'essayer de contrôler le centre, alors en début de partie, mais surtout au milieu, quand vous savez plus quoi jouer, d'essayer de sortir ses pièces mineures. Donc là, Shiro, lui, il a 4 pièces mineures. Il en a déjà sorti 2. Donc ça c'est pas mal, il y a déjà sorti donc 2 pièces mineures, quand moi, je vais essayer de faire des couleurs, j'en ai déjà sorti donc 2 aussi, et il m'en reste 2. Donc là ici, pensez à essayer de sortir vos pièces mineures. J'appelle pièces mineures donc les fous, les cavaliers. Après, un peu plus tard dans le game, vous pourrez donc jouer avec vos tours, mais en fait c'est vraiment plus tard. C'est vraiment plus tard. Ok, là, avancer un pion comme ça en général, c'est pour essayer de faire un fianchetto, ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque là, mettre ce qu'on appelle un fianchetto, hein, c'est pas pour me la raconter, c'est juste que ça s'appelle comme ça. Mettre son fou ici, ça permettrait d'attaquer et d'avoir du coup 3 attaquants. 1, 2,
Et du coup, ben, 3 ici sur le fou. Et puis ça lui permet encore une fois donc, de développer une de ses pièces. Donc c'est pas plus mal. Je vais avancer mon pion là, comme ça moi ça me crée un autre défenseur aussi. Ok, donc c'est ce qu'il fait, il fait un petit fianchetto, il a raison, ça développe une pièce. Jusque là, il n'y a aucune faute et tout va bien. Je continue mon développement, je continue donc de développer, là, moi ici, mes pièces mineures, et en plus de les développer, ben, quelque part, elles protègent en plus ce pion, là. Vous sentez bien, hein, ici, tout l'enjeu, là, de ce qui est en train de se passer sur cette case ici, hein. Donc là, il y en a 3 qui attaquent là, quand moi, je suis 1, 2, 3, 4 à défendre. Donc pour l'instant, j'ai toujours plus de défenseurs que lui, tout va bien, mais ceux qui comprennent pas les échecs, vous comprenez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, vous dites, ok, il y a un truc au centre, les gens essaient de contrôler le centre, et donc le mieux, bah, c'est d'essayer de faire exploser un truc. Autre chose aussi, c'est que mon cavale, en plus donc de défendre ce pion-là, bah, il défend aussi en fait celui-là. Parce que le cavale, mine de rien, lui là, il menaçait donc là ici de prendre là. Ok. Il prend là, allez, j'échange. Ici, c'est pas obligatoire, mais un fou vaut 3 points, les cavaliers valent 3 points, c'est un échange de même valeur, je le fais. Ça lui enlève une menace, et moi en même temps, ça m'en enlève une aussi sur le pion qui était là, hein, voire sur ce pion-là aussi, donc c'est pas plus mal. Là, je développe mon cavalier, comme ça me permet de roquer. Alors, il menace ce pion-là, bah ouais, il a raison, parce que ce pion-là, quelque part, c'est un défenseur de lui. Et donc lui, il attaquerait 1, 2 fois. Et si jamais il prend donc là ici, je me retrouve... Alors, j'ai toujours une majorité, puisque j'ai toujours 1, 2 et 3 défenseurs. Donc est-ce que ça me fait peur? Non. Mais le problème, c'est que il avance bien et qu'après, il menace mon cavale. Mais allez, on va lui laisser ça. Je rock. Les gros principes, du coup, quand vous faites des échecs, vous roquez pour être sûr de mettre votre roi à l'abri. Roquer, c'est vraiment mettre votre roi dans son château. En anglais, roquer, c'est to castle. Et castle, donc château, ça veut vraiment bien dire ce que ça veut dire. Donc là, il prend, il a raison, hein. C'est un pion d'une colonne F qui n'est pas les colonnes centrales, et il m'enlève un pion de la colonne centrale. C'est pas une mauvaise idée en soi. Il me fait bouger donc mon cavalier qui va venir manger ce pion-là, et je me retrouve avec un défenseur en moins, puisque maintenant je protège plus ce pion-là avec ce cavalier-là. Donc j'ai toujours autant de défenseurs que lui d'attaquant, hein. Ok, je suis toujours à 1 et 2, quand lui est toujours à 1 et 2, et si c'est lui qui initie les échanges, c'est lui qui est perdant. Ok, donc là il bouge son cavalier une deuxième fois, alors que potentiellement il aurait pu mettre son fou ici, ou... Ah, bah alors peut-être qu'il justement le bouge pour développer son fou quelque part ici. Ok. Un truc important aux échecs aussi, toujours regarder le dernier move de son adversaire. Il fait pas les choses au hasard, faut pas prendre son adversaire pour un con. A priori, s'il fait des moves, c'est qu'il le fait pour une bonne raison. Il a un plan en tête et le but c'est d'essayer de trouver son plan. Bon. Moi, j'ai rien vu là. C'est-à-dire que son cavale, il menace donc ces cases qui sont ici, qui sont potentiellement des bonnes positions, mais qui sont toutes protégées. Toutes les cases ici, elles sont protégées, hein, soit par mon cavale ici, soit par mon pion ici, soit par mon pion ici. Je le sens pas très dangereux. Je vais par contre, moi, saisir l'opportunité de voir que là, ici, il avait un pion qui n'est pas défendu et qui est un pion central. Je vais donc y aller avec mon cavale, ici. Donc là, c'est intéressant ce qui se passe, parce que quelque part, je laisse un peu son cavalier faire ce qu'il veut, alors que ça peut potentiellement m'embêter. Là, il fait un move donc facile, enfin facile, cohérent, on va dire. Il chasse mon cavale parce qu'il a peur, il a raison. Un cavalier qui se rapproche un peu trop du roi ici, ça peut potentiellement être dangereux. Alors cette case-là, de toute façon, j'allais me faire manger, ça ne servait à rien. Cette case-là, j'aurais pu, si mon fou était en batterie avec le cavale, j'aurais pu, mais là non. Et cette case-là, potentiellement, pour menacer la reine, et puis du coup remanger du pion. Est-ce que je fais des échanges? Allez, je fais des échanges, je suis chaud. Donc là, je menace sa reine. S'il mange avec son fou, je mangerai avec mon pion. On échange 2 pièces de même valeur. Voilà, il ne se passe rien de particulier. J'ai le mérite là ici de gêner là. Je suis un peu embêté parce que j'ai plus du tout de pion central. C'est-à-dire que si vous regardez bien, là ici j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 que j'ai toujours pas bougé. Ok, là il a bien bougé sa reine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais j'ai rien d'autre. Là il fait un truc cool. Parce qu'il met sa reine ici et il menace, là déjà tout ici. Donc il menace de manger potentiellement une de mes 2 pièces. C'est-à-dire que même si je bouge le cavalier, il peut manger mon fou.
Donc c'est un move très intéressant. Et en plus, voilà, une reine, un cavalier qui commence à être proche de chez moi, là, ici, comme ça peut puer le mat. Donc il faut faire attention. Moi, là, ici, j'ai pas peur parce que je suis un ouf. Non, si, en vrai, je flippe forcément un petit peu. Et donc, j'ai peur du prochain move du cavale, même si je contrôlais les cases. Donc, il va falloir que je fasse attention. Et il faut que je fasse surtout attention donc, à potentiellement protéger ici mon cavalier. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre ma reine ici pour venir protéger mon cavalier, puisqu'en fait, là, ici, sa reine menacée. Hein. Alors, si j'essaie de garder les codes couleurs, tac, tac. Ouais, trop bien. Donc là, il menace de manger ma reine. Et là, je vais faire un truc cool. Et il s'y attendait pas, enfin, je pense pas. C'est que je vais faire ce qu'on appelle un échec à la découverte. Parce qu'en fait, en plus d'avoir protégé mon cavale, je me suis mis en face de son roi. Et donc, si je bouge mon cavalier, ici, et que je le mets là, sa reine va pas manger mon cavale, parce qu'en fait, il est en ce qu'on appelle en double échec. Je vous montre, je vais faire ça. Donc là, il y a double échec, c'est-à-dire à la fois un échec ici, à la fois un échec ici, et des échecs à la découverte, on appelle ça, puisque je viens de découvrir ma reine. Et donc, il peut ni manger ma reine, ni manger mon cavale, parce qu'il ne peut pas faire deux coups en un seul coup. C'est pas possible. Donc, comme j'ai deux attaquants qui font les deux un échec en même temps, il peut rien faire que de bouger son roi. Il n'y a pas d'autre solution. La seule case dispo pour son roi, elle est là. Et là, ça pue pour lui, parce qu'il y a échec et mat, ici. Puisque là, ma reine, en la mettant ici, elle est protégée par mon cavalier. Ses seules cases de sortie, elles sont là, là ou ici. Mon pion, c'était cool de l'avoir mis là parce que quelque part, il contrôle une case plutôt stylée. Et ça bouche un peu la sortie du roi aussi. Bon, c'était pas plus mal. Et cette case-là, de toute façon, va être contrôlée par ma reine. Donc là, ici, échec et mat. Très belle partie de Shiro qui a quand même fait des bons moves sympas. Mais le fait d'avoir bougé sa reine, je pense que ça l'a forcément embêté parce que... ou en tout cas, à trop vouloir chercher à embêter ma reine, ça l'a fortement embêté. Alors, je vais vous montrer un truc qui est cool, et après, tu fais ta revanche, Shiro. Je vais vous montrer un truc cool aussi sur Chess. Alors, je fais pas du tout la pub, enfin, je gagne pas du tout de thunes là-dessus, mais je trouve ça intéressant. C'est merci Print. Et d'expliquer en même temps, c'est pas forcément évident en plus. Hein, donc, enfin, faut essayer de ne pas rater des trucs. Et c'est vrai que comme j'explique les trucs un peu où je focus les pièces qui ont bougé, je peux zapper les trucs de temps en temps, mais merci. Et GG Shiro en vrai. Hein. C'est quand même bien battu. Hein. T'as quand même, enfin, il y a quand même eu échec et mat au, je sais pas combien de tième de coup. 16e coup. C'est mon chiffre bref. C'est bon. Tout va bien. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un bilan de partie. Comme ça, vous voyez ce que c'est aussi. Et en fait, vous faites appel à un coach IA, bien sûr. Et c'est une IA qui va analyser, là ici, donc je vais vous montrer, ça va analyser là ici la partie. Et en fait, en analysant la partie, il me donne après des conseils. Là ici. Donc là, je vais décaler un tout petit peu, comme ça vous le voyez. Tac, je vais me décaler moi aussi peut-être un tout petit peu. Voilà, je sais pas où me mettre en fait. Là, c'est pas trop mal. En fait, je vous montre juste. Moi, j'ai joué une partie globalement à un niveau 1300 Elo. Quand là, ici, mon adversaire a joué une partie 250 Elo. Parce qu'il a fait 4 erreurs, alors que moi, j'en ai pas fait. J'ai fait surtout 2 très bons coups, alors que lui, on n'en a pas fait. J'ai fait aucun coup brillant, mais les coups brillants, c'est chaud. Mais par contre, tu as une note moyenne, en pourcentage, sur 100, de 51. Donc, ça veut dire que tu as joué avec une bonne moyenne. Là, ce que vous voyez ici, c'est l'avantage des noirs par rapport aux blancs. C'est-à-dire que est-ce que les blancs, ils restent là ici sur le niveau de la moyenne? S'ils sont au-dessus, les blancs prennent l'avantage. S'ils sont en dessous, les blancs prennent cher. Là ici, vous voyez que petit à petit, les noirs donc aplatissent la courbe et qui montrent que là ici, l'adversaire petit à petit prend cher. Et donc si je fais démarrer le bilan, là ici, tac, il va me montrer tous les coups possibles. Donc là, il me montre donc un petit bouquin et en gros, il dit que ça... Voilà, c'est un coup théorique. C'est-à-dire que forcément, on démarre par de la théorie pure. Je vais faire à chaque fois étape par étape. Regardez, là ici, j'avance mon pion là. Pareil, c'est un coup théorique et ils appellent ça donc la défense scandinave. Perso, moi, c'est la scandinave que je fais absolument tout le temps. Si j'ai du E4 qui est en face de moi, j'enchaîne sur du D5. Parce que je sais pas faire autre chose. En vrai, je connais surtout la défense scandinave, donc je fais pas autre chose. On continue les coups. Il continue avec un coup théorique. Donc jusque-là, tout va bien pour lui, il n'a pas fait de conneries, c'est pas mal. Moi là ici j'avance mon pion, c'est toujours une partie théorique. Donc vous voyez typiquement moi j'ai fait je sais pas, je prends pas machin, j'aime bien avancer mon pion. Bah mon pion est encore un coup théorique. Ça veut dire que jusque là en fait, les coups théoriques c'est les grands maîtres, ils connaissent par cœur les 10, les 15, les 20 premiers coups théoriques de chacune des ouvertures possibles.
Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, eux, ils savent tout. Et ils ont ça en tête. Ils ont justement ce fameux truc en tête de c'est le meilleur coup à faire à ce moment-là de la partie. Là, ici, il bouge son cavale ici. C'est encore un coup théorique, donc bravo. Parce que du coup, il met son cavale à l'abri et en plus, il menace là ici mon pion. Même s'il est défendu par la reine, ça reste du coup un super move. Moi, j'enchaîne avec un cavale ici. Ça y est, je viens de péter la théorie directe, puisque la théorie, bah, du coup, conseille, vous avez vu là ici, il me conseille d'avancer mon pion là, en fait, ici pour défendre, plutôt que le cavale. Bah, perso, je préfère suivre le précepte de je sors mes pièces, puis les pions, on verra plus tard. J'enchaîne. Alors que là, il fait encore un très bon coup. Hein. Là, ici, quand vous avez un pouce comme ça, c'est que c'est un très bon coup. Hein. Il dit même que c'est excellent, hein, vous avez vu. Mais t'aurais mieux fait d'avancer ce pion. Là, ici, c'est encore meilleur. Vous voyez, typiquement, à chaque fois, il montre les meilleurs coups qu'il y avait à faire. Là, ici, moi, j'enchaîne. Bah, je développe mon fou, puisque je vous ai dit, c'est toujours important de développer le fou. Lui, il me dit, non, non, t'aurais encore dû, une fois de plus, dans cette situation, avancer ton pion. Bon. Shiro, ouais, attends 2 secondes. Lui, il avance ça ici. Là, tu vois, il dit c'est bon, mais c'est déjà moins bien. Vous voyez? Là, typiquement, c'est un coup qui te fait perdre un peu le délire. Parce que là, il dit, bah, tu vois, t'aurais dû faire ça à la place pour commencer à sortir ce pion qui peut être dangereux. Là, ici, moi, j'enchaîne. Typiquement, j'enchaîne avec le coup qu'il me conseille depuis 2 coups. Et là, il me dit, ah bah non, à la place, t'aurais dû plutôt faire ça. Attends, Ryan, je suis en train d'expliquer un truc. Ouais, tu peux être mon ami, Ryan. Merci. Je continue d'expliquer. Là, ici, donc il met son fou ici. Moi, j'ai expliqué que c'était un fianchetto. Potentiellement, là, c'est la première connerie. Enfin, c'est la première imprécision. Vous voyez, typiquement, quand vous avez ça, il vous dit c'est pas ouf. Lui, il va vous conseiller plutôt de remettre le cavale ici. Alors, je sais pas pourquoi. Et là, typiquement, c'est parce qu'il calcule à 10, 15 coups plus tard. Après, il dit show follow-up, ça veut dire montrer les coups plus tard pour justement comprendre l'intérêt. Mais là, ça nous dépasse. Hein. Là, moi ici, il me dit pareil, genre c'est un coup de brin. Ok, sauf qu'en fait, moi, je continue de suivre le précepte de développer mes pièces. J'étais content. Bon. Lui, il enchaîne là, ici, il aurait pas dû. Là, moi, je mange, j'ai dit, ah, trop bien. Ça faisait 3 coups qu'il me disait qu'il fallait que je fasse ça, donc je le fais. J'ai juste échangé les pièces. Il est content. Alors, le truc que ça crée, bah, c'est vrai, ça crée des pions doublés. Là, ici, c'est-à-dire 2 pions sur une même colonne. Ils vont forcément se gêner. Si lui, il veut avancer, bah, en fait, il est obligé d'attendre que lui avance. Voilà, c'est-à-dire que lui, s'il avance d'un, bah, lui, il avancera d'un, etc., etc. Et en fait, il se gêne un peu les deux, on va dire. Donc des pions doublés, c'est pas forcément cool. Mais reprendre vers le centre, c'est mieux parce que ça permet d'avoir plus de pions centrales. Et là, ici, ça permet donc de défendre. Là, ici, bon, plus de pions centraux, je suppose qu'il y en a plusieurs. Là, il continue là-dessus. Tac. Ok, là, il attaque. Moi, je rock. J'ai eu raison, même s'il conseille de bouger mon cavalier. Là, il prend et il lui dit que c'est une grosse connerie. Là, c'est la première erreur. Il dit vraiment la première erreur. Moi, je prends, il me dit que c'est carrément une imprécision. Il dit, j'ai manqué un super coup, j'aurais dû manger d'abord avec ce cavalier là ici. Alors là, il faut qu'on m'explique. Ah oui, si je retourne à la partie d'avant, ouais, là, il menace, donc là, ici, de prendre. Bon, bah moi, juste, je bouge mon cavale et on n'en parle plus. Bon, ok. Ouais, mais sauf que 2 coups après, je l'avais toujours ce pion, donc bon, ça n'avait pas d'intérêt. Parce qu'il a pas... Ouais, voilà. Donc en fait, comme il n'a pas fait ça, moi, je prends ça. Voilà, c'était le meilleur coup à faire. Là, il avance là pour bouger le cavalier. Et déjà là, il est en désavantage de ouf. Moi, je mets mon cavale ici pour créer un échange. Il me proposait de mettre là ici mon fou pour déjà créer, pour déjà créer ici un échec sur le roi. Je trouve pas ça fou, mais bon. Là ici, mais sa reine là, c'est marrant. Moi, je dis que c'était un bon coup parce il venait ici donc attaquer 2 pièces. Je mets ma reine ici. Il me dit c'est vraiment un truc enfin une imprécision, alors que pourtant c'est ça qui m'a fait gagner la partie. Et pourtant, il me dit vous avez manqué l'occasion de gagner un cavalier avec une fourchette. Alors là, il faut qu'il m'explique la fourchette, là. Surtout si ma reine, je la mets là, de où je fais une fourchette. Si ma reine, je la mets là... Bon, je l'ai pas, tant pis. Attends, afficher la fourchette, voilà. Ah oui, non mais d'accord, oui, non mais encore fallait-il qu'il rock. Satan, il avait pas rocké aussi, ils sont mignons. Bon, bref, ok. Bon, j'ai pas fait ça du coup. Moi, j'ai défendu ici en me disant, je me mets en vis-à-vis avec le roi, je trouve ça plus sympa. D'autant qu'une fois qu'il fait ça, bah là ici, il y a mat en 2, et alors je suis assez content parce que je l'ai vu. Donc là, il y a forcément 2 coups imparables qui fait que je gagne. Celui-là, très bien, parce que du coup, ça crée un double échec là ici. Et forcément, là ici, mat forcé, le roi, il n'y a pas le choix. Là ici, échec et mat. Ok, bon. Ok, on enchaîne avec une autre partie. Attends, je vais voir si j'ai pas déjà les demandes qui sont... Non, tu as dû les enlever.
Je vais enchaîner du coup, Shiro, je vais peut-être en faire une avec Ryan. Ouais, Ryan qui demande 10 minutes. Allez, ça part sur Ryan. C'est parti. Ryan, bah, c'est encore tous les blancs, tu peux commencer. Salut Yustuna, bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je suis sans Gus ce soir, mais l'idée c'était d'enchaîner pas mal de... Bah, faut enchaîner pas mal de live pour être affilié, donc voilà. On en enchaîne même si lui il est pas là. Ah, là il fait un truc intéressant. Il veut pas laisser manger son pion, donc il va défendre avec son pion et on aura nos reines en vis-à-vis. Et quelque part, en faisant cette avancée-là, il me propose déjà, quelque part. Ah, salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Ouais, donc pour t'expliquer, on est bientôt, donc on n'est pas loin de l'affiliation, et donc pour être affilié, il faut qu'on ait 50 followers, on en est à 46, donc ça c'est plutôt cool. Il faut qu'on fasse au moins 8 heures de live sur un mois, ce qui est quasiment le cas déjà, puisqu'on a quasiment là 7 heures bientôt, puisqu'on vient de démarrer. Et il faut aussi en faire 7 sur le mois, et ça pour le coup on l'avait pas du tout programmé. Donc il revient mercredi, donc on se fait un live mercredi là dans 3 jours où là on sera ensemble et tout, on refera les formats comme on a l'habitude de faire. Mais entre-temps, on s'est dit j'en fais vite fait 3 quarts d'heure, 1 heure sur les échecs, juste histoire de faire les 7 en un mois. Là ici, il propose donc l'échange des reines. J'ai bien envie d'échanger, donc je vais créer un échec obligatoire. Lui, il va remanger avec son roi. Et donc là, bah, on a échangé nos reines et on fait une partie sans reines. Ce qui est cool quand Ryan y fait ça, mine de rien, c'est qu'en fait, il s'enlève les échecs et maths que j'aurais pu lui mettre avec la reine. Puisque la reine, c'est la pièce la plus importante et donc forcément, elle est très dangereuse. Là ici, j'ai pas trop réfléchi, je discutais en même temps, mais en gros, j'ai cherché à développer là ici mes différentes pièces. Juste histoire de me dire, voilà, le précepte, je sors mes pièces et puis je contrôle un petit peu là ici le centre. Je vous rappelle donc que ce qui est intéressant là ici aux échecs, si vous savez pas trop quoi faire comme move, pensez à toujours développer vos pièces pour essayer de contrôler les 4 cases centrales. Il y a que celle-là que je contrôle pas, mais globalement, j'ai l'impression de mieux contrôler le centre que lui. Une fois que vous développez, donc en plus d'essayer de développer vos pièces, là ici mineur, essayez de mettre à l'abri votre roi. Moi, mon roi, je l'ai pas déroqué. J'appuie sur Mage, Shiro, et j'arrive à les mettre en vert parce que là je suis sur Mac, mais j'arrive pas à le faire sur mon PC du boulot. Ouais, je sais, elles sont rouges. Moi, quand je fais ça, elles sont rouges aussi. Si j'appuie sur commande, elles sont rouges aussi. Si j'appuie sur contrôle, elles sont oranges. Et pour les avoir vertes, en fait, j'appuie sur la majuscule, mais c'est sur Mac que ça le fait. Je crois pas que ça le fasse sur. Je crois pas que ça le fasse sur PC. Ok, là il avance là ici pour contrôler cette case centrale. C'est vraiment pas. C'est plutôt un bon début de Ryan, hein, je trouve, ce qu'il fait. C'est plutôt pas mal. Alors attention, moi, vous voyez, j'ai déjà j'ai déjà deux pièces de développer. Je vais potentiellement en développer une troisième là ou là. Lui, il est encore un peu coincé. Là, ici. C'est le seul, pour l'instant, avantage que je vois par rapport à son ouverture à lui. Il est normalement déconseillé de bouger la même pièce 2 fois d'affilée. Mais là, j'ai envie de le faire juste pour mettre un petit échec intermédiaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, il se met là et il a bien raison parce que s'il s'était mis sur cette case là, moi ici j'enchaînais avec mon cavale qui venait là et je faisais une fourchette, échec ici et je mangeais la tour. Wow, salut Mathis, j'espère que tu vas bien. On est ouais, plus de 10 sur la live, trop bien. Enfin, je vois plus de 10, 11 en fait, mais peut-être qu'on est un peu moins, je sais pas. Merci en tout cas d'être là, merci de ramener un peu de force. Parce que c'est en fait, c'est la première fois de ma life, finalement, je suis en train de me rendre compte maintenant. C'est la première fois de ma life que je fais un live tout seul sur Twitch en fait. Donc merci d'être là pour supporter, ça fait plaisir. J'ai encore envie de remettre un échec sur le roi, je sais pas, j'ai envie de l'embêter un peu. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'y vais. On verra bien ce que ça fait. J'ai un peu envie de l'embêter, d'autant que là ici, ah ouais, il met son cavale, c'est bien. Il met son cavale, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, j'ai envie de faire exactement comme la partie d'avant, c'est-à-dire le roi, il est en vis-à-vis avec la tour, en fait. Et comme il est en vis-à-vis avec la tour, je me dis, oh, si je bouge mon cavale, là ici, ou que je prenne donc cette pièce-là, ici, ou que je prenne cette pièce-là, en fait, ah ouais, je suis chaud pour faire ça. Je vais faire ça. Je vais manger son cavale. Et en fait, je le mange gratos, parce qu'il ne peut pas reprendre ici, ni avec le roi, ni avec le fou, parce qu'il doit d'abord gérer l'échec qu'il y a ici. Eh ouais, c'était bien vu de ma part. Et là, derrière... Ouais. En fait, je peux échanger avec un cavale ou avec un fou, qui sont deux pièces qui n'ont pas été développées.
Ou je remets mon cavale sur une case centrale, je sais pas trop. Échec et mat, non, il n'y a pas d'échec et mat par contre. Enfin, ou alors je l'ai pas vu, mais je suis pas sûr qu'il y avait un échec et mat là ici. Parce que si je mettais mon fou, il pouvait toujours se caler là ici ou là ici. Ah, j'aurais pu faire la fourchette du coup avec le fou. Ah non, il aurait repris de son fou en fait, donc ça m'aurait pas intéressé. Non, non, j'ai bien fait d'y aller avec le cavale. Et je vais manger son fou, allez, pourquoi pas. Ah non, j'en mets la pression ici en fait. Je remets mon cavale ici, comme ça je pose toujours une question sur cette case ici. Bon, par contre, je parle beaucoup, hein. Ah, bah là, il n'a pas vu. Pourtant, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, si je mets mon cavale ici, bah, je fais une fourchette. Je peux manger donc, enfin, son roi ou sa tour. Son roi va donc devoir gérer l'échec. Voilà. Et comme il doit donc gérer l'échec, moi ici, je vais manger la tour gratos, en fait, hein, quelque part. Hop, tac. Je mange la tour. Et en plus, bah, comme il n'a pas développé ses pièces, bah, derrière, sa tour ne peut pas reprendre mon cavale. Voilà. C'était la seule pièce qu'il pouvait encore défendre. Là, il ne peut plus défendre. Et là, il n'a pas fait attention non plus. Il y a un fou qui est en l'air, là, ici. Tac. Et donc je fais un échec en plus de manger la pièce. Alors par contre, je suis complètement désordonné, c'est-à-dire que ni lui, ni lui, ni lui sont des pièces défendues. Là, je fais un peu n'importe quoi. Alors je mange les pièces qui sont complètement ouvertes, je suis déjà à plus 12, donc c'est un bel avantage, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je suis complètement désorganisé en attaque et j'ai toujours pas sorti là ici mes pièces. Enfin voilà, je suis pas encore incroyable, hein. Et puis là ici, ma tour est pas du tout sortie. Donc voilà, c'est pas encore fou. Là ici donc il menace ma tour. Je vais déjà essayer de commencer à rejouer avec des pièces qui défendent les unes les autres. Là ici mon cavale donc défend ma tour. Au moins je suis un peu plus à l'abri. Et puis je lui pose un peu une question quelque part puisque je menace son fou. Il vient protéger son fou, il a bien raison. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer? Je vais faire ça. Comme ça me permet ici d'empêcher son attaque du fou. Ok, il insiste. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de lui mettre un échec, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais peut-être plutôt prendre. Je vais prendre là ici. Alors je laisse un pion gratos. Bon. Mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Je vais remanger là ici le pion. Je laisse un pion gratos, mais derrière il fait rien de particulier, donc bon. Ça me fait pas peur outre mesure. J'ai pas l'impression de prendre énormément de risques en faisant ça. On verra. N'hésitez pas, du coup, les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore follow la chaîne, n'hésitez pas à follow, puisqu'il faut qu'on soit 50. Là, ici, on est 46, si je ne m'abuse. Et il n'y a pas eu encore d'autres follow pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait énormément plaisir. Il faut qu'on atteigne donc les 50 abonnés pour pouvoir être affilié. Et comme ça, vous pourrez en plus lâcher vos subs. Vous pourrez lâcher vos thunes après. Là, très bien. Donc là, il a commencé à découvrir un petit peu et ça lui a permis donc de manger mon cavale qui était un peu dans un coin. Je l'ai sciemment laissé. J'avais pas envie. En fait, j'avais envie que ma tour elle reste ici pour contrôler les cases là. J'aime bien. Une tour sur la deuxième, c'est toujours cool. Alors pour le coup, le roi est complètement au centre, donc ça n'a plus aucun intérêt. Mais bref. Là ici, il menace donc de manger mon fou. Je vais protéger mon fou, mais j'ai l'impression que c'est des moves un peu plan-plan. Donc, soit j'avance mon pion ici pour le mettre en échec. Ouais, je vais faire ça. Allez, on va faire vite. Ça, je mets un échec. Ok, il se met là. Je développe ma dernière pièce, pardon, mineure, et il me restera plus qu'à développer là ici ma tour. J'ai bien envie de refaire un échec là ici parce qu'il est un peu en train de se coincer dans un coin. Là ici, mes fous contrôlent quand même toutes ces cases là et ma tour elle commence à devenir dangereuse puisqu'elle arrive là et potentiellement peut-être là derrière aussi. Je vais faire... Ah oh, j'ai même pas mangé à manger le fou. Depuis tout à l'heure je dis que je pouvais prendre le fou, j'ai même pas pensé à le prendre. Donc il se met là, moi je vais faire ça une première fois, je suis protégé par mon fou, je suis assez content. Et là, il y a mon fou qui vient là, donc même s'il met son cavale ici, ben, il est pas bien là. Il est pas bien. Et il a mis son fou ici. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, je pense qu'il aurait mieux dû mettre son fou là. Comme ça, il défendait la case ici que ma tour va prendre maintenant. Et je crois qu'en faisant ça, d'ailleurs, il est échec et mat. Voilà.
Ah, c'est pas je crois, je suis sûr en fait, hein. Je vous avais montré donc les quelques coups avant, je vous ai dit qu'il allait un peu se perdre dans un coin là. Vous voyez, quand il y a déjà donc deux fous qui sont en train donc de contrôler pardon, toutes les cases là ici, et lui qui contrôle donc toutes les cases là ici, bah derrière, et le roi peut pas se barrer là, hein, puisque là il y a ma tour qui contrôle, donc il contrôle aussi toutes les cases là. Bah mine de rien, le roi qui se pointe dans un coin ultra miné, bah ouais, derrière il va prendre cher. Sa seule case dispo elle est là. Moi je vais ramener ma tour, sachant que là ici mon pion il contrôle là, que mon pion il contrôle là, que mon fou il contrôle là. Le roi il s'est mis tout seul dans une sauce. Dommage, ouais, Ryan. C'était un bon move. C'était un bon coup quand même, hein. Oh, 20h50. Bah les gars, un petit trois quarts d'heure. J'avais dit que j'en ferais pas plus. Est-ce que vous pouvez me prévenir dans le chat si les hymnes nationales sont déjà passés sur le France-Croatie? J'avais dit que je jouais globalement jusque pendant le match. Donc dites-moi si là le match il est... Les hymnes sont passés. Oh waouh. Waouh. J'ai dit en début de live, prévenez-moi quand il y a les hymnes, comme ça je peux vous dire au revoir. Et là vous me prévenez seulement maintenant que les hymnes sont passés. C'est pas grave, vous restez le meilleur chat du monde. Il n'y a pas de souci. Ouais, bah une prochaine fois, hein, Shiro, une prochaine fois, Ryan. Mathis, t'avais l'air d'être intéressé aussi. N'hésite pas à te créer un compte si jamais ça t'intéresse de jouer aussi. Ça peut être cool. T'as peut-être fait une demande, mais j'ai peut-être pas vu. Il y a déjà 5 minutes de match, mais les gars, vous me respectez pas en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave. Bah, du coup, je vous laisse. Voilà. C'est déjà la fin du live. Je vais envoyer un message. Oh, ce qui serait drôle, c'est que je lui envoie un message genre maintenant pour lui dire t'as pas oublié de venir en fait pendant le live? Oh ouais. Oh, je vais. Attendez, parce que du coup, je vais pouvoir envoyer un message. Alors, j'ai pas envie que vous voyiez mes messages perso, donc je vais le faire sur un autre écran. Ah, alors du coup, il m'avait envoyé des messages, je vous les lis, parce que c'est quand même drôle. Il me dit, bonsoir, désolé, je pourrais pas twitcher ce soir, pas en état. Ok, ok, on t'excuse, Gus, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Et après, il a dit, et j'ai pas compris la rêve du en noir et blanc. Ah oui, parce que je lui ai dit à demain, du coup, en noir et blanc, parce qu'on serait en mode échec et qu'on jouerait sur des cases noires et blanches. Mais même ça, il l'a pas. Ah si, et le message d'après, du coup, il dit, ah, c'était pour les échecs en fait. Bon, je vais être sympa avec lui, hein. Je vais juste lui envoyer un truc tranquille. Je lui envoie grosse merde. Voilà. On va voir ce qu'il va répondre. Est-ce que je peux vous le montrer juste le grosse merde sans que vous voyez mes autres messages? Est-ce que c'est possible ou pas? J'ai pas envie que vous voyez le reste, hein, vous comprenez, vie perso dans les messages, vous comprenez bien. Ou alors il faudrait que je fasse un zoom de ouf sur mon autre écran. Attendez, je vais essayer de dézoomer un peu mon écran. Attendez, je vais me mettre en discussion déjà. Voilà, comme ça, c'est bien fait. Et je vais juste bricoler donc mon appli message pour qu'on voit vraiment que ma réponse. Ce qui est très drôle. Si je fais ça comme ça, normalement, vous voyez plus grand-chose. Ouais, normalement, vous voyez plus grand-chose. Voilà. En tout cas, ça fait rire le chat. Attendez, je vous montre. Voilà, comme ça, vous êtes... Ah merde, je le vois pas. Ah oui, parce que j'ai fait... Ah, comment je peux rendre ça visible? Aucune idée. Aucune idée. Ah ben voilà, là, vous voyez. C'est... voilà. Je suis pas encore assez bon, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais voilà, en tout cas, je lui ai juste dit grosse merde. Tout le long du chat, je lui ai dit bon, il va finir par arriver, on va attendre, on va jouer le chrono. Il a jamais été là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a quand même kiffé ensemble du coup des échecs. On essaiera de se retrouver encore probablement un ou deux soirs ensemble parce qu'il faut qu'on en fasse 7. Voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais aller me faire du coup un petit MyTF1, hein, tu connais la bail, hein. Tu me connais les bails. Je sais pas si on a le droit d'afficher le match sur Twitch, je pense pas, hein, de toute façon, mais. Donc je vais m'afficher un petit MyTF1, histoire de se faire un peu plaisir et regarder le match en live. Oh punaise, si j'avais juste mis ça de côté, en fait, je l'aurais vu tout de suite que ça avait déjà commencé. Mais bon, je faisais confiance au chat. Le chat, lui, pour le coup, a pas été vigilant. Mais bon, c'est pas grave. Les gars, en tout cas, bon, je vous fais plein de bisous. Merci à vous d'avoir suivi le live. Merci d'avoir été quasiment toujours 10 en moyenne. C'est vraiment trop bien. Sachez d'ailleurs que le live, juste avant, on était 15 de moyenne. Le deuxième live qu'on a fait, on était 15 de moyenne. C'était ouf. En vrai, on était trop contents. Là, on a été quasiment 10, donc c'était bien aussi. On se revoit très vite, puisqu'on se revoit
mercredi soir avec Gus, normalement, en espérant qu'il se sente bien. Et puis voilà, bonne soirée tout le monde, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao, n'oubliez pas notre gimmick, bien sûr, cia ciao. Et on se retrouve à mercredi, 20h, même chaîne, maintenant, vous connaissez. N'hésitez pas aussi à faire la pub un peu aux autres en disant qu'on passe un bon moment sur la chaîne. Si vous savez pas trop quoi faire sur Twitch, bah là, typiquement, c'est le moment de passer des bons moments avec moi. Et puis voilà. Bref, allez, ciao tout le monde.